Bonjour, c'est Ursule. Je viens apporter une parole que le Seigneur m'a donnée dans la nuit de mercredi à jeudi, dont je l'ai reçue au petit matin à 3h25 et nous sommes le 11 janvier 2018. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais vous situer et puis aussi vous donner quelques explications parce que si vous êtes comme moi, vous serez tout simplement perdu. Mais avec ces explications, vous allez comprendre ce que au fait votre Père est en train de vous dire. Donc voilà. Alors, je me suis réveillée à 3h25 avec la parole qui était déjà dans ma bouche. J'ai juste cherché une feuille et un stylo pour l'écrire. Mais une fois la note prise, je suis restée perplexe par rapport à un mot que je ne connaissais pas. Et ce mot, c'est le vortex. Alors, bon, le mot Léviathan, je l'ai déjà lu dans le livre de Job. Et donc, je suis restée, j'ai réfléchi à cette parole-là que j'avais. Et finalement, j'ai choisi de me recoucher pour me reposer un peu. Alors, quand je me suis réveillée, après avoir pris un temps avec le Seigneur, j'ai décidé d'aller sur Internet pour voir un peu, au fait, de quoi le Seigneur parlait. Parce que j'ai reçu la parole, mais en tout cas, il y avait le mot vortex, il y avait le mot Léviathan que je ne comprenais pas beaucoup. Et je voulais un peu démêler cela et le Seigneur m'a dirigé. Il m'a dirigé à aller sur Internet. Donc, alors, je suis allée sur Internet et j'ai découvert que vortex, ça veut dire énergie. C'est la loi de l'attraction répondant aux vibrations. Alors, ça dit que vous, une personne, vous êtes une extension de la source. Donc, il y a un effort de la part de chaque personne à se mener elle-même au lieu de confier sa vie à un Dieu créateur. Donc, au fait, ta vie est entre tes mains, au fait. C'est ça que, en tout cas, le vortex, c'est qui court en ça, voilà, un peu à croire y croire. Ta vie est entre tes mains. Ta vie n'est pas entre les mains de Dieu, elle est entre tes mains. Alors, ils disent que chaque personne est le vortex. Et l'esprit de chaque personne contrôle le passage au vortex. Et ils disent que Dieu a créé l'homme, mais l'homme lui-même a refait Dieu à son image. L'homme est dans lui-même énergie, l'homme est dans lui-même une énergie qu'on appelle Dieu. L'homme n'a donc plus besoin de prier un certain Dieu, un être supérieur, puisque lui-même il est Dieu. Et pour rendre sa vie meilleure, l'homme a juste besoin de chercher les choses qu'il aime, garder son focus sur ces choses-là, et tout ira bien. Et il suffit pour l'homme de devenir un avec qui il est, et il sera pleinement un Dieu dans sa forme humaine, dans sa forme physique, donc si vous voulez. Donc voilà un peu l'explication du vortex. Voilà un peu ce que j'ai trouvé sur Internet. Mais il y a beaucoup de choses. Je vous fais grâce des autres. Mais si vous voulez aller lire, vous pouvez lire. Donc voilà, moi, ça m'a situé par rapport à la parole du Seigneur. Et puis le mot Léviathan, je suis aussi allée taper. Je connaissais l'explication que c'est un monstre marin, puisque c'est dans le livre de Job, mais il y en a aussi dans les psaumes. Les psaumes parlent aussi de Léviathan. C'est une créature que Dieu a fait. Mais il y avait une seconde explication sur Internet. Et j'ai trouvé que le Léviathan est une œuvre publiée en 1951 par un certain Thomas Hobbes, dont c'est le premier à préconiser que une société athée ou religieuse constitue la solution aux problèmes sociaux et politiques. Donc c'est le premier qui a préconisé ça. Et alors, il a écrit son œuvre en 1951. Et donc, M. Hobbes a tiré le titre de son œuvre du Léviathan dans la Bible, qui est un monstre. Et pour lui, donc, le gouvernement, ou bien l'État, si vous voulez, est un Léviathan. Alors, M. Hobbes axe ses pensées sur le matérialisme et le rationalisme.
Et dans son œuvre, le Léviathan, il met l'accent sur la rigueur du raisonnement. Alors, M. Hobbes est un précurseur du libéralisme. Son œuvre, le Léviathan, présente la puissance terrifiante à laquelle l'homme est soumis par l'État, avec qui l'homme ne peut pas même se mesurer, et la machine de l'État doit inspirer à l'homme un sentiment de peur et forcer les citoyens à accepter la puissance absolue de l'État sur la personne. Non pas la puissance de Dieu, comme vous comprenez, mais la puissance absolue de l'État sur l'homme. Donc l'État est donc le grand Léviathan. Donc voilà un peu l'explication que j'ai trouvée sur Internet concernant et le vortex et le Léviathan. Alors c'est comme ça que je peux venir maintenant vous donner la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin pour nous, ses enfants. Et j'ai trouvé important de vous donner des explications avant, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont comme moi. C'est-à-dire des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes ou bien qui ne sont jamais intéressés à ces choses-là. Donc moi, c'est vraiment un domaine nouveau, c'est quelque chose que j'entends, quelque chose que je ne connaissais pas. Donc voilà. Alors, je viens donc vous lire la parole que j'ai reçue ce matin à 3h25. Peuple de la terre, écoutez. Vous qui avez les oreilles pour entendre, écoutez. Vous qui avez des pieds pour courir, écoutez. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous du vortex qui a déjà englouti plusieurs et qui est sur le point d'en finir avec votre race, c'est-à-dire la race humaine. Chaque jour, le vortex gobe un grand nombre de mes enfants. Et même, plusieurs de mes serviteurs ont été avalés par le vortex. C'est quoi le vortex, me demandes-tu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Le vortex, c'est le système mondial qui dirige ce monde dans lequel tu te trouves. Le vortex, c'est le Léviathan mis en place par Satan lui-même pour vous avaler tous. Mon enfant que j'aime, que j'ai acquis par le prix du sang de l'agneau, fuis. Je dis bien, fuis. Et si tu n'en es pas capable, parce que les tentacules de ce monstre t'ont déjà enlacé, ouvre ta bouche et appelle-moi au secours, je viendrai te tirer de là. Cours et ne regarde pas en arrière, dit le Seigneur l'Éternel. Vaudrait mieux être traité de fou par tes pères, tout perdre, mais être en sécurité dans mes bras, que de fonctionner dans ce système où tous sont voués à la mort. Soit le bébé est tué dans le ventre de sa mère, ou, s'il réussit à naître, les tentacules du monstre sont déjà prêts à l'attirer dans son ventre pour y mourir tout de même. Oui, tu as encore le temps pour fuir et te réfugier sous ma protection. Car bientôt, tu auras tout simplement tes cris et tes larmes pour constater que tu es en fait dans le ventre d'un Léviathan. Moi seul, l'Éternel, j'ai le pouvoir de commander à ce monstre de te vomir, comme je l'ai fait pour Jonas. Toutefois, il a fallu qu'il m'appelle au secours. Que le cas de Jonas te serve d'exemple. Appelle-moi mon enfant. Oui, appelle-moi au secours. Le monstre marin te vomira, et dans mes bras tu finiras tes jours. Parole du Seigneur. Alors, quand le Seigneur m'a donné cette parole et qu'il me parlait du vortex, j'ai eu une image. Si vous voyez un peu, quand les journalistes donnent l'image de la météo et qu'il y a un ouragan, il y a une roue qui tourne et puis souvent on voit comme si c'est comme l'œil de l'ouragan. Mais quand je regardais, je voyais quelque chose comme, c'était comme la gueule, c'était comme la gueule de ce vortex-là, et ça fonctionnait comme un aspirateur qui aspirait les gens, et puis ça aspirait, et puis ça t'envoie à l'intérieur. Je voyais cette image-là, ça tournait.
Et après, quand il a parlé du Léviathan, j'ai vu un gros monstre marin qui avait ouvert sa bouche. Sa bouche ressemblait un peu à la bouche d'un gros poisson. Et il était sur le point d'avaler un autre poisson. Et dans le ventre de ce poisson-là, que le Léviathan, que ce grand monstre-là était en train d'avaler, il y avait un autre petit poisson. Donc voilà, il y a un gros monstre qui était en train d'avaler un poisson qui avait un autre poisson à l'intérieur de son ventre. Donc voilà un peu ce que j'ai vu aujourd'hui. Et donc j'aimerais aussi vous lire la prière de Jonas une fois dans le ventre du poisson. Alors, ça se trouve dans Jonas 2. Je vais lire à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur.